petit conseil vestimentaire, mettez une chemise, un pull et une veste sur le pull, comme Gérald Kierzek. Oui. Voilà ce qu'il faut faire pour ne pas avoir froid, Petite docteur. sous-veste. Ben oui, bien sûr, regardez. Vous avez un truc sous la chemise ou pas? Mais rien, c'est un petit gilet. Ah, voilà, c'est un petit On gilet. va gilet, tout voilà. savoir. Vous savez tout. Tellement chiant. Allez, on parle d'éternuement maintenant, parce que oui, il nous arrive parfois d'éternuer en hiver, et ça n'est pas forcément dû au rhume. Peut-on être allergique même quand il fait un froid de canard dehors? C'est pas forcément qu'on a pris froid, et exactement. Et je vous vois tous, hein, vous toussez, parfois la goutte un peu au nez, vous éternuez, et on La se dit gorge pourtant qui gratte. il y a la gorge qui gratte, on n'a pas d'arbre, donc on se dit tiens c'est bizarre, ça peut pas être une allergie. Bah si, ça peut être une allergie. C'est un peu une période de transition comme ça, décembre-janvier, transition entre les allergènes extérieurs, les pollens, et les assaillants intérieurs. Alors, assaillants, attention, hein, c'est pas des monstres. Encore que ça peut être des petits monstres, des tout petits monstres, c'est ce qu'on appelle les acariens. Et les allergies d'hiver, c'est ça en fait, c'est des allergies qui sont liées à l'atmosphère qui est un peu surchauffée, on aère moins, et regardez, Adrien, il fait C'est une pas tête. beau en gros plan. Ben voilà, c'est l'écosystème idéal pour ces petites bêtes. C'est ce qu'on appelle les acariens, qui sont liés à moins d'aération, plus de chauffage. Tout ça, ils ont froid, ils vont pas aller à l'extérieur, ils vont, comme vous, être à l'intérieur. Il y en a d'autres qui sont comme vous à l'intérieur. C'est qui? C'est les animaux de compagnie. Les chiens, les chats, on va vivre un peu en vase clos. Ça, c'est le mien de chien, vous voyez, c'est Aston. Regardez, il est mimi. Le petit Aston qui est sur le canapé, évidemment, et il passe son temps avec nous. Et donc, les animaux de compagnie, ça ramène aussi des acariens et de la salive. Et on passe du temps avec eux. Et tout ça fait que le petit monde va se mettre à éternuer. Donc, pas le chien, mais nous. Voilà, donc c'est ça veut dire que le rhume des fours en hiver, c'est plutôt le rhume du canapé finalement, si on vous écoute. Exactement, c'est un peu le rhume du canapé. Mais surtout, il ne faut pas le confondre avec la grippe ou avec le rhume ou avec je ne sais quoi. C'est vrai que le rhume, ça va durer quelques jours. L'allergie, ça va durer toute la saison. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que le rhume, on a de la fièvre. Là, il n'y a pas de fièvre. En fait, l'allergie, on a le nez qui coule. Ça va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a des éternuements en salve. C'est exactement les symptômes du rhume des foins, finalement. Mais en hiver, avec la gorge qui gratte, avec les yeux qui vont démanger aussi. Et il n'y a pas de fièvre. C'est vraiment ça, la différence. Je vous parlais des allergènes. Là, on parlait des acariens, des animaux de compagnie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des pollens. Il y a des vrais pollens. Et notamment en janvier, on va arriver sur des noisetiers, sur l'Aulne, notamment dans certaines régions en France où il fait beau. Vous allez avoir déjà les premières pollinisations. Ça va rajouter une couche d'allergènes. Et puis, il y a une autre couche à l'intérieur, c'est les moisissures. Les moisissures, parce qu'on aère moins, ça se développe un peu dans les coins, derrière les meubles. Ça fait de la condensation. Dans les parfois. salles de bain, etc. Si c'est mal ventilé, tout ça, c'est des causes d'allergènes et d'allergies avec ces symptômes-là. Alors, comment on fait pour mieux respirer, même en hiver? On fait la chasse aux acariens, non pas avec son fusil, mais on fait la chasse aux acariens avec tout simplement en baissant le chauffage. On va faire des économies. Je vous le dis à chaque fois, pour mieux dormir, on baisse un peu le chauffage, mais pour moins d'allergies, on baisse un peu le chauffage aussi. 18, 19, mais pas plus. Donc on ne surchauffe pas. On va passer l'aspirateur régulièrement. Pas un aspirateur qui aspire et qui rejette de l'air non filtré. Il faut un filtre qu'on appelle les filtres EPA qui sont adaptés. Et puis on va envelopper son matelas dans des housses anti-acariens. Oui. Ça évite justement le développement de ces petites bébêtes. Ensuite, on fait un nettoyage non chimique. L'eau et le savon, des produits anti-allergènes, ça c'est important. Le vinaigre? Oui, ça peut être du vinaigre blanc, ça peut être des produits bio, du savon de Marseille, mais en tout cas, on évite tout ce qui est spray chimique parce que ça va rajouter en fait de l'irritation et de l'allergie. Et puis, on va créer une zone sanctuaire sans animal. Facile à dire, difficile à faire. C'est pas possible, mais voilà. Si on est vraiment très allergique, c'est quand même pas mal de laisser l'animal à l'extérieur de la chambre, notamment. Oui, j'allais dire, la chambre, c'est facile. On ferme la porte et au moins. Oui, c'est facile, c'est facile. Et quand il gratte et tout ça, non, c'est pas facile, je vous le confirme. Mais quand on est très allergique, c'est indispensable pour des raisons médicales. Et puis, on va surveiller les plantes vertes parce qu'il faut éviter de trop les arroser. Pourquoi parce que si on les arrose trop, il y a plus de moisissures. Et donc, ça rajoute aussi, des si spores. on les arrose trop, tout simplement. Exact, des spores dans l'atmosphère. Et évidemment, si vous avez des symptômes qui continuent, etc., ça vaut le coup d'aller voir un allergologue. Ça permet d'anticiper, parce que les allergologues, le carnet de rendez-vous, il est plein tout le temps, particulièrement au printemps. Là, en hiver, il y a peut-être quelques créneaux, donc allez les voir.